Et si je vous invitais cette semaine, j'organise une très grande fête. Soyez habillés tout en blanc. Pour les sapologues, je vous fais confiance. Souvent même, vous laissez les étiquettes du prix pour qu'on puisse voir à quel point vos vêtements coûtent cher. Et si nous glorifions d'abord le nom de notre Père avant de parler de cette grande fête. Très Saint-Père, mon âme bénit ton saint nom et n'oublie aucun de tes bienfaits. Qu'au milieu de cette nation, très Saint-Père, tu viennes prendre toute la place. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que ta parole est vérité, je fais de toi mes délices ce matin. Je t'implore, ô Dieu Tout-Puissant, que ce peuple ne marche pas selon les choses visibles, mais selon les choses invisibles. Car les choses invisibles sont encore bien plus grandes, comme ce royaume des cieux que tu as pour chacun d'entre nous. Tu as prévu pour nous une place parce que tu nous aimes. Permets-nous, Seigneur, je t'implore, d'y accéder. Que le Saint-Esprit vienne nous fortifier encore aujourd'hui et que ton nom soit glorifié. Que ta nuée vienne nous inonder, très saint Père Céleste. Nous croyons en toi. Nous croyons que toi seul tu es Dieu. Béni soit ton Saint-Nom au nom de Yeshua, le Messie, le Nazorien. Amen, 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 amen. Cette table où je vous invite, c'est pour une très bonne nouvelle. Et si on allait d'abord dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, lorsque Jésus-Christ vient parler à ces pharisiens qui continuent, n'est-ce pas, de nier que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, ils continuent de nier la parole de l'Éternel. Jésus-Christ vient leur parler du royaume des cieux, ce royaume des cieux que beaucoup continuent d'ignorer jusqu'à nos jours. Il a dit le royaume des cieux est semblable, n'est-ce pas, à ce festin organisé par le roi pour son fils. Un roi qui invite ses serviteurs à aller vers ses invités. Il a dit, allez vers mes invités et demandez-leur de venir partager avec moi ce repas pour mon fils. Alors que ses serviteurs vont justement vers les invités que le roi a prévus, ça veut dire qu'il y avait une liste déjà bien précise, que devant ses serviteurs, chaque invité trouve un prétexte. Non, aujourd'hui, je vais m'occuper de mes bœufs. Aujourd'hui, je vais m'occuper de mes champs. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, j'ai quelque chose à faire. Je dois amener des gens à l'hôpital. Bref, toutes sortes de prétextes. Au point où certains serviteurs ont même été tués par ses invités. La nouvelle parvient au roi. Le roi est très irrité. Il dit, bon, si c'est le cas, j'envoie d'autres serviteurs. Mais cette fois, vous n'irez pas vers mes invités. Allez dans les carrefours. Invitez tout ce que vous trouverez désormais, afin qu'ils viennent s'asseoir avec moi à la table des noces et qu'ils partagent le repas pour mon fils. Ce que les serviteurs firent. Lorsqu'ils arrivèrent avec tous les invités qu'ils ont trouvés vraiment dans tous les carrefours, il y avait parmi les invités un en particulier que le roi a appelé mon ami, entre guillemets. Mais mon ami, mais pourquoi toi tu ne portes pas d'habit de noces comme tous les autres? Comment ça se fait? Alors, avant d'aller un peu plus loin, il faut rappeler que le roi ici représente l'Éternel. L'Éternel qui pour son fils avait une liste bien particulière des personnes qu'il avait choisies pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter la parole, des personnes qui avaient été bénies. Il y avait également des personnes qui avaient fait des demandes à Dieu et Dieu les avait exaucées. Alors qu'ils sont déjà dans les biens de ce monde, ils sont déjà à l'aise entre guillemets. L'Éternel les invite à présent à venir s'asseoir à la table des noces, dans le royaume des cieux, à continuer la parole, à partager, à évangéliser, à toujours écouter sa voix, qu'ils n'ont plus le temps. Beaucoup n'ont plus le temps après avoir été bénis. Beaucoup n'ont plus le temps lorsqu'ils se sentent déjà tout puissants, lorsqu'ils se sentent même au-dessus de Dieu, j'ai envie de dire. C'est cela qui tue les serviteurs aujourd'hui. C'est cela qui trouve toutes sortes de prétextes lorsqu'on leur demande de continuer de partager la présence du Fils bien-aimé de Dieu. Et c'est ainsi que le roi invite désormais ses serviteurs à aller dans les carrefours. Le carrefour est censé être le lieu où tout le monde passe avant d'arriver à la maison. C'est aussi comme un lieu de rencontre en fait, où tout le monde passe. Ce n'est pas un lieu qui est privilégié. Il nous rappelle aussi, n'est-ce pas, cet épisode du voile déchiré, car désormais, oui, tout le monde a accès à la présence de Dieu. Dans ces carrefours, il a trouvé beaucoup de personnes qui ont accepté l'appel de Dieu, qui ont accepté l'appel du roi et qui sont allées, qui ont été reçues à la table des noces. Mais parmi ces personnes, il y avait une en particulier que le roi appelait mon ami. Cette personne ne portait pas un vêtement de noces. Le vêtement de noces ici n'est pas ce revêtement extérieur
que certains peuvent imaginer. Ce n'était pas parce qu'il était mal habillé ou bien parce qu'il avait un accoutrement, je ne sais pas, qui était assez négligé. Mais c'était à cause de son revêtement intérieur, de son revêtement spirituel. Car oui, ce qu'on nous demande comme vêtement aujourd'hui, c'est un acte de fraternité, un acte de pureté. Cet homme, appelé mon ami, Dieu, le roi l'appelle mon ami, car tout païen est aussi l'ami de Dieu. Tout homme est l'ami de Dieu, tout homme est enfant de Dieu, avant de devenir fils de Dieu. Mais toi qui es mon enfant, pourquoi tu ne portes pas un habit de noces? Donc pourquoi est-ce que tu refuses Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que tu ne te revêts pas intérieurement? Et c'est pour ça qu'il a demandé à ses serviteurs, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres. Ne sois pas celui qu'on va jeter dans les ténèbres. Ne sois pas celui qui refuse d'être revêtu intérieurement jusqu'aujourd'hui pour faire plaisir à la galerie, pour faire plaisir à une communauté en particulier. Ne va pas dans les ténèbres. Revêt dès aujourd'hui ton vêtement spirituel. Revêt aujourd'hui des actes de fraternité. Revêt aujourd'hui l'amour. Donne ta vie à Jésus-Christ. Car oui, chaque fois qu'il y a convocation de l'Éternel, sachez que le diable vient toujours se présenter. C'est le diable qui s'est présenté comme étant un ami, entre guillemets, lors de cette convocation à cette fête de noces. C'est pour cela que le texte précise qu'il avait la bouche fermée, car il ne peut parler en présence du roi, en présence de l'Éternel, si ceci ne lui a pas été accordé. Le diable s'est présenté lors de cet épisode dans le livre de Job. C'était au chapitre 1, lorsqu'on dit que l'Éternel, n'est-ce pas, a convoqué ses fils. Il a convoqué ses fils. On dit les fils de Adonai se postèrent devant la face de Adonai Elohim. Et c'est ainsi que le Satan, parce que la Bible, je crois, qui parle de le Satan, vu que c'est un esprit, le Satan vient aussi se poster au milieu des fils de Elohim. Le diable s'est présenté même au milieu des apôtres en tant que Judas pour vendre Jésus-Christ. Si vous êtes marié, si vous avez une entreprise, si vous avez un business à faire ou même vous avez un ministère, si c'est une bénédiction de l'Éternel, le diable viendra toujours se poster au milieu de cette bénédiction afin de vous accuser, de trouver quelque chose pour que votre bénédiction n'aille pas jusqu'au bout. Mais gardez vos lampes allumées. Ça me rappelle aussi cette vision de Zacharie, dans le livre de Zacharie. Zacharie, je crois c'est au chapitre 3. Zacharie, j'aime bien. J'aime bien le livre de Zacharie dans le sens où ce sont des prophéties assez classiques qui ne sont pas aussi, comment dire, aussi grandioses, aussi majestueuses, entre guillemets, hein, que les prophéties apocalyptiques. Donc dans le livre de Zacharie, il y a cette vision qu'il a eue à propos de Josué. Josué qui était un chef militaire, qui était le continuateur de la mission de Moïse pour amener le peuple de Dieu sur la terre de Canaan. Lorsque Josué se trouve, n'est-ce pas, en face de l'Éternel, il y a un ange de l'Éternel qui est là à côté de lui. Et on dit le Satan vint aussi se mettre à côté de Josué. On dit il se met à la droite de Josué. C'est là que l'ange de l'Éternel le regarde et l'Éternel lui dit, l'Éternel te réprime, Satan, l'Éternel te réprime. Car le Satan voulait trouver quelque chose contre Josué. Il est certes vrai que Josué était aussi un chef militaire, donc forcément il l'a tué. Il voulait s'appuyer sur quelque chose afin que la bénédiction de Josué ne se fasse pas, afin qu'il ne soit pas revêtu d'un nouveau vêtement. Parce que dans ce texte de Zacharie au chapitre 3, il est précisé que Josué ce jour-là avait un vêtement sale. Il avait un vêtement sale, pas qu'il était plus pécheur que certains autres, non. L'ange est venu lui dire qu'il le revêt d'un vêtement, d'un habit neuf, d'un vêtement de fête. Il a revêtu Josué d'un vêtement de fête et il lui a même mis en plus un turban sur la tête. Le diable, lui, pouvait penser que ce vêtement était juste extérieur. Mais en plus d'être extérieur, il était bien plus, il était spirituel. C'était afin que Josué entre dans cette nouvelle dimension, cette nouvelle bénédiction que l'Éternel venait de lui donner. Alléluia. Donc chaque fois que vous avez une bénédiction, sachez qu'il y aura aussi des amis avec petit a qui viendront se poster. Et ces amis avec petit a sont des envoyés du Satan. Parce que parmi les amis, vous avez amis avec un grand A, mais amis avec un petit a. Lorsque vous êtes revêtu de ce nouveau vêtement,
dont je vous parle aujourd'hui, afin que vous soyez présents à cette fête. Car ce n'est pas moi qui organisera cette fête, mais c'est l'Éternel qui organisera cette fête, qu'il a même déjà organisé ce grand repas de noces pour son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Soyez revêtus d'un vêtement spirituel pur. Si vous n'avez pas la force de vous détacher d'un péché, demandez au Saint-Esprit, il vous donnera la force. Alléluia. C'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Habillons-nous bien, c'est bien. Mais l'Éternel ne regarde pas à nos vêtements. Il ne regarde pas si certains sont stars. Il ne regarde pas si vous travaillez ou pas. Il ne regarde même pas si vous êtes marié ou pas. Car beaucoup aujourd'hui courent après le mariage, après un travail, après. Il est certes vrai, ce sont des bénédictions qui suivent. Mais la première des choses, c'est votre revêtement intérieur. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse abondamment. Et continuons de faire de lui nos délices. Il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom.